Et en décembre 1923, il a été chargé d'une responsabilité énorme. Il est devenu visiteur général. Il a succédé au frère Edward of Mary. Et chaque année, donc, il devait visiter toutes les maisons de formation du Canada, des États-Unis, des courses immenses à travers tout le continent, d'un océan à l'autre, hein, sur des altitudes, des climats très divers. Et ça a affecté ses poumons, ça l'a rendu malade petit à petit. Toujours, il faisait des conférences lumineuses et convaincu quand il visitait ces maisons. La pauvreté resplendissait dans ses vêtements. Il faisait raccommoder jusqu'à totale usure et sa cellule était toujours modestement meublée. Selon les termes de la règle, on dit qu'il fait éclater en lui la chasteté par-dessus toutes les autres vertus. On respirait, dit-on, comme une atmosphère de pureté en l'approchant. C'était la conquête de son esprit de pénitence, de son éloignement du monde et de son intense vie intérieure. Dans ses conversations, il évitait tout ce qui aurait pu laisser la moindre estime de sa personne. Il faut souvent revenir sur cette idée et me faire une conviction profonde, disait-il, que je suis bien peu de choses. À mon âge, il sied de constater ma médiocrité. Et plus je vieillis, plus je dois me dire que mon salut est dans l'humilité, que je dois vivre à l'ombre de l'obéissance. Dans une de ses visites, il a rencontré un prêtre dont les manières extérieures lui semblaient un peu étranges et ça choquait les jeunes religieux. Il est allé directement à cet aumônier. Il s'est mis à genoux devant lui, l'a supplié d'apporter plus de respect dans la célébration de la messe, dans l'exercice du sacrement de pénitence. Et le prêtre, surpris, confondu à la vue de ce frère, qui s'humiliait ainsi devant lui, à genoux, a promis d'acquiescer à sa demande et a changé. Il était mortifié. Il avait vraiment l'esprit de pénitence, mais sans masochisme. Il avait une nature bouillante et il s'excusait facilement de ses erreurs quand il y en avait à peine. Et rendre heureux par une vertu aimable et savoir tirer parti des caractères difficiles, ne pas blesser par une sèche régularité, hein, telle était la loi qui s'était imposée. Et chez lui, bonté et fermeté s'allient admirablement. Il est un formateur religieux selon l'esprit de Saint Jean-Baptiste Lassalle. Il se préoccupait de tout envisager par les yeux de la foi, de ne rien faire que dans la vue de Dieu et d'attribuer tout à Dieu. C'était un homme surnaturel, qui semblait ne vivre que pour Dieu, auquel, d'après le témoignage de son directeur de conscience, il était uni, d'une façon presque ininterrompue. J'adorerai Dieu présent au moins 20 fois par jour, dit-il. Je m'appliquerai à cette divine présence dans mes méditations, à l'entrée et à la sortie des salles, quand mes novices s'adresseront à moi pour avoir quelques conseils. Et puis, la règle pour lui était toujours l'expression de la volonté de Dieu. Il était très attaché à la règle. Mais la prière était vraiment la respiration de son âme. Jamais à la chapelle on ne le vit distrait ou rêveur. Et pendant son action de grâce, après la communion, son visage était comme transfiguré, s'irradiait d'une expression céleste. À sa seule rencontre, dit-on, on pensait à élever son cœur vers Dieu. Il avait une récitation pieuse et bien articulée du chapelet et des autres prières. Il avait un talent rare pour former les jeunes à la méthode d'oraison. Que de fois on le trouvait à la chapelle, en intime colloque avec Dieu. Quel abîme de tendresse et de miséricorde pour lui était le cœur de Jésus. Il avait un respect souverain pour le très saint sacrement. Alors il y a eu un chapitre général, car le frère général de l'ordre, de la congrégation, était décédé. Il dut se rendre en France. Mais il a souffert d'un cancer d'intestin et on a jugé à propos de le conduire à Paris. Il fut soigné là. Puis au début de mars, assez rétabli, il a risqué la traversée de l'océan. Mais jamais une plainte. Une prière incessante habitait son cœur. Il était d'une âme dont tous les élans allaient à Dieu. Et le jeudi saint, on a procédé à l'administration des derniers sacrements. Et on a dit de lui, le spectacle de ce malade m'a fait plus de bien
que ma meilleure retraite. Et pendant sa longue huitaine, pendant son agonie, on attendait son départ. Et il criait, le ciel, ô Jésus, élargissez mon cœur, Jésus. Puis il disait, moi je meurs dans mon lit et Jésus est mort sur la croix. C'est trop pour moi. J'offre ma vie pour que tous les directeurs de la congrégation soient des hommes de Dieu. La persévérance aussi des jeunes frères, afin qu'il y ait bon esprit dans les communautés. Il est mort d'une façon vraiment remarquable. Il est dit, c'est fini, je m'en vais, ô mon Dieu, je vous remercie des grâces. Je n'ai pas peur de mourir, mon Dieu, j'ai votre souvenir dans la mort. Mon Dieu, mon espérance. Vive Jésus. Ô Jésus, pardon, ô le ciel, et au revoir. Finalement, ces dernières paroles, c'est mon Dieu, bénissez-nous. Bénissez-nous. Je vais passer mon ciel, il n'a pu terminer ces dernières paroles. Son corps est conservé dans un magnifique tombeau à Laval, chez les frères des écoles chrétiennes. Je crois qu'on doit invoquer privément, avec foi, le frère Théophanius, des frères des écoles chrétiennes. C'est un homme pour lequel j'ai un grand respect. Il est décédé le 28 avril 1929.